Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je réalise facilement une barque. Petit truc et astuce, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité, ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de bleu phthalo, là il est déjà légèrement éclairci avec du blanc, du rose, pareil, je l'ai déjà éclairci avec du blanc, du noir, vert de vessie, jaune chartreuse, vert jaunâtre, un petit peu de jaune citron et un petit peu de jaune foncé. Première étape, je prends du blanc et je viens au centre de ma toile réaliser une bande d'environ 4 doigts. Je fais une couche plutôt fine. Si je fais mes bandes de couleur avec une couche plus épaisse, je vais avoir beaucoup de mal à les dégrader. Donc, une fois ma couleur posée, je viens légèrement la racler. Je prends maintenant un petit peu de jaune foncé et blanc et je viens faire de part et d'autre de mon blanc une petite bande d'environ 3 doigts. Je prends maintenant mon rose que j'avais au préalablement déjà légèrement éclairci et à nouveau 3 doigts. Et je fais tout ce qui me reste. J'essuie bien mon couteau. Je vais maintenant déstructurer ces lignes pour faire un fondu et un ciel tout en dégradé. Je commence par le centre. Je pose mon couteau, pas complètement à plat, légèrement décollé dans le sens du passage. Si j'étais gauchère, je travaillerais de cette manière-là, légèrement décollé. Je suis droitière, donc je vais venir ici. Et pour pas que mon mouvement soit tout le temps répétitif, je viens faire comme l'essuie-glace. Et là, je crée de jolis effets. Je rajoute un petit peu de blanc pur pour ramener de la lumière. Et ici, un petit peu plus bas que le centre de ma toile, je vais travailler de manière horizontale. Donc là, je suis à la verticale puisque j'ai tourné mon tableau. Et je fais glisser.
Je remets un petit peu de rose. Tout à l'heure, quand j'ai donné les couleurs, j'ai oublié l'ocre jaune. Donc, je prends un petit peu d'ocre jaune que je viens mélanger grossièrement avec du blanc et je fais glisser. J'essuie et je recommence. En effleurant, je crée de la texture. Je trouve ça joli. Je le laisse. J'estompe juste les bords. J'ai ainsi l'impression d'avoir de l'eau, du sable, des flaques. Je prends un petit peu de verre de vessie que je mélange avec du jaune chartreuse. Et je viens légèrement glisser. On m'a demandé une fois comment fabriquer du vert olive. Donc le vert olive pur, on ne peut pas le fabriquer parce que c'est une couleur transparente et on ne peut pas fabriquer une couleur transparente avec des couleurs opaques ou semi-opaques. Mais je constate que ce vert de vessie avec le vert jaunâtre, c'est assez bluffant. On est très très proche. C'est la première fois que je me rends compte, grâce à vous, c'est merveilleux. C'est très très proche du vert olive. C'est bluffant. Je vais tracer dans le lointain comme une berge avec cette même couleur. Je tire les reflets. Je prends un petit bout du plastique d'emballage qui m'a servi pour protéger ma toile. Je pince, je tourne et je trempe dans le verre de vessie en premier.
je prends un nouveau papier vert jaunâtre avec un petit peu de jaune chartreuse et je viens éclairer que la partie haute celle qui est baignée de lumière. Au bout, je mets même un petit peu de jaune. Pour ne pas que ce soit trop lourd, je peux venir griffer, juste griffer avec la pointe de mon couteau. Cela me permet de réouvrir et de créer une impression de tronc. Je crée des petites échappées de végétation. Je vais maintenant passer au bateau. Alors, pour faire une petite barque, astuce numéro 1, avec un crayon à papier, je viens faire un 8 couché ou un infini à votre convenance. Donc j'ai tracé mon infini, je viens ici, 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 griffer. Ma base de la barque est terminée. Je prends mon couteau et j'évite. On voit bien le 8 écrasé qui m'a servi pour la structure. Avec un petit chiffon ou une petite lingette, j'ôte les résidus de peinture de ma sous-couche. Maintenant, pour donner une impression de barque ancienne, mon secret, tadam, je laisse bien sûr monter le suspense. Alors, je vais tout simplement la peindre d'abord en noir. Je ne vais pas utiliser une couche trop épaisse et je remplis.
gratouille un peu pour enlever l'excédent de noir. Je prends du blanc et je viens ici former l'intérieur de ma barque. Du blanc et un petit peu de noir. Je rajoute même un petit peu de bleu phthalo qui m'avait servi pour faire du ciel. Le ciel, pour avoir une espèce de gris. Et je viens ici faire la petite planche qui sert d'assise. C'est sur cette petite planche que l'on s'assoit quand on est dans le bateau. Et là, je vais me remarquer la forme. Je prends maintenant du blanc et en effleurant, je fais d'abord le côté droit, puis le côté gauche. Volontairement, je ne la remplis pas complètement. Je laisse des petites zones trouées, des petites percées où l'on voit très discrètement le noir. C'est ce qui va faire que ma barque est vieillie. La peinture a craquelé. Je prends un petit peu de bleu phthalo. Je pose sur le haut. Des fois, on est obligé de légèrement déborder. Donc, avec mon couteau propre, il suffit de ramener la couleur non désirée vers là où elle doit être. Je reprends un petit peu de blanc pour recréer ma bordure. Je reprends un petit peu de noir. Et
montrer qu'elle est enlisée, qu'elle est échouée, je reprends un petit peu d'ocre jaune et de blanc et je viens légèrement passer par-dessus. Je remets un peu de vert et j'équilibre. Ici, mon couteau a griffé légèrement, j'ai le bleu du fond qui est ressorti. Je le laisse, je trouve ça joli. Ça peut donner une impression de flaque d'eau. Je prends un petit peu d'ocre jaune à nouveau pour lui faire une petite corde. Je cerne le dessous uniquement de la corde avec un petit peu de noir pour qu'elle soit plus lisible. Avec du noir, un petit peu d'ocre jaune, je fais le petit piqué. Avec un fin très noir, je viens styliser quelques planches. Vous pouvez laisser votre tableau ainsi s'il vous plaît, ou vous pouvez aller un petit peu plus loin, ce que je vais faire. Donc je vais prendre un pinceau très fin. Je vais mettre un petit peu de White Spirit ou d'essence de térébenthine dans le noir. Je vais prendre à la fois du noir, à la fois un petit peu d'ocre jaune, hein, juste pour que le noir soit moins noir. Ça m'évite d'attraper de l'ombre brûlée, je ne voulais pas donner sur ma palette. Et je viens réaliser par le haut quelques petites branches d'arbres qui vont finir ma scène, qui vont feutrer ma scène. Et toujours avec mon bout de plastique, exit les pinceaux aujourd'hui pour faire les feuillages. On fait tout en plastique. Petite boule et je tapote. Je prends bien soin de tourner mon poignet pour que le motif ne soit pas trop souvent répété. Ça ne ferait absolument pas naturel. Je souhaite des bouts de branches très aériennes et des départs de branches un peu plus fournis.
je change mon papier et je viens maintenant avec un mélange de vert jaunâtre et jaune chartreuse. Avec mon pinceau et du noir, je viens à certains endroits seulement remarquer quelques petits bouts de branches qui vont structurer. Les feuilles. Pour donner un petit peu de vie à la scène, je vais rajouter quelques petits oiseaux très stylisés. Vous voyez, je ne peux pas m'appuyer parce que j'abîmerai mon travail. Donc, j'ai une petite astuce. Je viens, alors je ne sais pas si vous le voyez, sans doute que si, je viens ici avec mon poing contre le chevalet. Et je me sers de mon poing pour maintenir mon avant-bras. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que tous ces petits trucs et astuces pourront vous servir dans vos futures créations. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez voir des plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous faites défiler. Il y en a plus de 130 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi pour un tuto plus abstrait. Au revoir.